Bonjour, bonsoir, bon matin. Aujourd'hui, on va montrer une vidéo très rapidement qu'on a pu gagner contre Ling Xing Hong 365. Il était un joueur à 1900 d'élo qu'on peut voir. Oh, si ça charge. Hop, je sais pas si je peux le retrouver directement là-dedans. J'avouerais ne pas avoir cherché avant. 365, 365. On est bien en 2v2. Bah. Je... Alors ça, c'est un début de vidéo. C'est pas grave. On va quand même... Je peux pas cliquer sur son profil directement. Ni là. Non. Non. Je peux... Ce qui est embêtant, c'est qu'on... Pourquoi il m'a suivi, lui? Bon. Je ne peux pas aller vérifier. À moins que ça soit passé devant mes yeux, que je sois un ahuri, ce qui est tout à fait possible. 1900... 365... Ah voilà, ici. Ling Xing Hong 365, 1958. C'est le gars que j'ai battu. Pour dire que quand même, on commence à monter un tout petit peu en elo. Donc on va regarder vite fait le replay en question, qui, entre nous, était très chill. Il n'y a pas de... Et donc, on se retrouve après le temps de chargement. Hop. Donc, mon allié a un spécialisé géant avec des fangs et des sledgehammers. Je suis sniper avec crawler Mustang. Pour dire à quel point c'est la... C'est pas génial. C'est pas le mieux. L'autre joueur, que je suppose chinois, a Fortified avec des steel balls et des fangs. Et mon adversaire direct a spécialisé missiles. Alors, on va mettre en x2, activer le quick deploy, balancer. On dézoome au maximum. Tac, tac, tac. Alors, ça va être une partie assez classique au début, dans la mesure où je suis obligé de me mettre vachement en arrière avec mes unités en essaim, en swarm, parce que c'est beaucoup de chaff et que si je me jette dans les gueules du loup, surtout contre des sledgehammers, je n'arriverai jamais à leur corps à corps après le tour 4-5 et on finira par être bloqué. Donc on évite de faire une chose pareille. Alors je tiens à dire que j'ai le son du jeu qui est totalement mute, parce qu'en accéléré sinon on a quelque chose qui fait énormément de bruit. Alors je sais pas si on peut pas avoir ne serait-ce que la musique. Voilà, comme ça on a la musique mais peut-être pas les effets sonores, parce que les effets sonores sur ce jeu, au bout d'un moment c'est pas le mieux. Donc, tout le monde a Missile Strike. Le truc c'est que Ling Xing Hong a 3 Missile Strike. On les remarque, hein, ça va nous supprimer hein, le champ de bataille. Je commence à mettre des Sabertooth. Les Sabertooth vont me permettre de tanker un peu plus les sledge au début de la partie. À la fin, ce gros tank ne me servira plus à rien. À droite, le problème, c'est que j'ai perdu tous mes Mustangs. Donc au centre, à droite du Sabertooth, au centre de mon champ de bataille, les crawlers passent, ce qui est terrible, ce qui me fait perdre mon side. Mon allié perd aussi. Bon, c'est pas le plus problématique pour le moment. Jusqu'au tour 3, c'est vraiment pas un problème de perdre ou de gagner. L'intérêt, c'est de se placer pour la suite. Donc je rajoute un Sabertooth, je rajoute du chaff
histoire que de pas me faire bomber par un vieux missile dégueulasse. Et chose très intéressante, hein, dès le tour 3, les deux adversaires, vu qu'ils ont pu récupérer un mobile beacon avec les améliorations entre les tours, avec les cartes entre les tours, ils ont commencé à divertir le champ de bataille avec des rampants. Alors, je suppose que à l'heure Hello, tout le monde joue des Storms au tour 3. Mon allié l'a fait, hein, après tout, et il a commencé à mettre des forteresses qui vont nous faire gagner, la partie. Alors pas forcément parce que ça tape très fort, hein, ce qui est quand même le cas, mais plus parce qu'à la fin du tour, les forteresses tapent du 350 sur l'adversaire, ce qui nous permettra donc de scorer. De scorer sur leur barre de vie et de gagner. On remarque aussi que nous on démarre avec 4000 HP et eux avec 6700. Hein. Petit détail. Tout petit détail. Bon. Ah, les barres de vie descendent pas sur le replay. Ah, il y a un problème là. J'ai eu des scorpions. On est mais trop content. Alors déjà parce que les scorpions, c'est une unité qui est belle. C'est un beau robot. Et en plus, j'ai les skins pour. Mais surtout parce que c'est une des rares unités que j'adore jouer avec Siege Mode. Alors, je suis quasiment sûr que s'il y a des gens anglophones qui m'écoutent, chose qui serait bizarre, qui trouvent mes vidéos alors que je fais des trucs en français, me diront que Siege Mode c'est de la merde parce que Siege Mode ça t'enlève 40% d'attaque, ça augmente le délai d'attaque de 1,5, ça fait que le scorpion ne tape que toutes les 6 secondes. Bref, c'est un nerf de DPS. Je sais plus si c'est pas de 40 ou de 50%. Enfin non, c'est de 40% d'attaque, mais le DPS c'est encore plus nerf. Faudra que je refasse le calcul, mais c'est ridicule. C'est strictement ridicule. Ok, et ce scorpion donc... ma foi, a été très utile durant le round. Et m'a fait gagner mon side tranquillement. Et ils vont nous faire gagner tous les tours en fait. Enfin, tous les tours où les scorpions auront été utiles. Bombe incendiaire, tout le monde prend des bombes incendiaires. Chose que je trouve très, très rigolo. Les missiles strike, évidemment, on les prévoit maintenant parce qu'on est tour 5, on a vu que l'adversaire l'est. Et j'ai enfin l'économie pour me protéger des missiles strike, donc j'ai mis mes boucliers en arrière, parce que un sniper niveau 2, ça a 3700 HP, un truc comme ça, ou plutôt 3200, et donc techniquement il peut le tanker. Le missile strike à droite est passé, c'est pas trop grave, ultimement c'est pas trop grave. L'adversaire a pris des rhinos, très sincèrement avec toutes les options qu'il y avait, je n'ai pas compris pourquoi il a pris ça. Il aurait pu prendre les phoenix, c'était ok, tu vois. Il aurait pu prendre le scorpion comme ce que j'avais pris, mais non, il a pris des rhinos. C'était... Alors, je suppose qu'il a pas joué sérieusement durant cette partie, parce que c'est pas possible qu'il perde aussi violemment. Il y a un spécialiste des technologies qui va nous permettre d'économiser quand même facilement 150 balles, et donc de 1 rentabiliser la carte, et de d'économiser des sous. Alors cet AOE ici a été un problème, parce que ça veut dire que ce sniper là a perdu de la portée. Mais c'est pas trop grave. Cet AOE de feu cependant est un problème. Et on remarque que les Shinhong, les Shinhong, je sais pas comment on prononce ça, je suis désolé, vraiment. Mais il a commencé à spammer des sledges. Alors ça c'est un truc que je ne supporte pas sur ce jeu. D'avoir un chaff qui fasse à la fois carry, DPS, chaff et chaff clear, mais s'il pouvait taper en l'air, tu vois, ça serait le pire. Mais donc je perds mon side. Mais je perds mon side de beaucoup quand même, hein, parce qu'il y a encore 3 paquets de sledge, il y a encore 6, 7, 8 snipers qui sont en vie. Bon, c'est un problème, c'est un vrai problème. D'ailleurs, c'est des snipers en double shot, mais on n'en parlera pas. Je prends le bateau, je le revends, j'en ai pas le besoin. Et là, j'achète des scorpions double tech, niveau 2, portée catapulte. Je mets mes scorpions derrière mes snipers. Derrière les snipers. Pour vous dire que ce truc-là a 255 de portée. Parce que oui, certes, je perds du DPS.
tout à fait d'accord. Certes, je perds de l'attaque et en général, je tape plus lentement, tout court. Et c'est un problème. Mais j'ai des scorpions. Alors, si je peux mettre sur pause. Voilà. On va remettre le jeu en 1 de vitesse. Voilà. Histoire qu'on puisse voir un peu mieux ce qui se passe. Alors, ça sert à rien que je filme le bas. J'aimerais pouvoir monter la caméra un peu. Voilà, un peu à droite. Un petit coup à droite. Je te prie. Caméra, merci. Comme ça, on voit ce qui se passe aussi à droite pour mon pote. L'adversaire tout à droite, des Phoenix, joue Phoenix Vulcan. Hein, c'est une stratégie, ma foi, qui n'est toujours pas désuète, malheureusement. En même temps, c'est un bon gros shaft clear et un bon gros DPS avec une unité qui est au sol et une unité qui est aérienne. Donc, c'est assez pratique. Et on voit les catapultes à gauche qui font leur travail d'artillerie. Boum, boum. Et on perd ce round, il me semble, parce que je n'ai plus d'entière. Parce que je n'ai plus d'entière. C'est Phoenix me tue. Phoenix me tue. Parce que ce sniper niveau 2, malheureusement, va brûler. Lui, il va se faire défoncer parce que, quand même, des Phoenix niveau 3, ça tape fort. Hein. Et ce sniper, malheureusement, brûle. Il meurt des flammes. Ce qui est triste, hein, mais c'est comme ça. Catapulte, boum. Et bon, lui va pouvoir se rapprocher, mais il y a tout ça qui va rester en vie. Et il y a les flammes au centre. On va peut-être accélérer ça. Bloom, 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 bloom. Et il meurt. Ok. Alors, ce round-ci... Ah oui, c'est là que je rajoute un bouclier au centre, ce qui est très pratique, parce que normalement, votre bouclier, vous ne pouvez le mettre qu'à la paroi de votre champ de bataille. Vous ne pouvez pas le mettre pour protéger les tours de vos deux alliés. Qui plus est, ce bouclier-là, je peux pas voir les stats du bouclier, quelque part. Voilà, le shield drop, c'est un bouclier à 50 000 HP. Alors que le bouclier que vous pouvez acheter dans le shop, c'est un bouclier à 40 000 HP. Bon, là il va me rebomber des trucs, il me rebombe des trucs à droite. C'est pas le plus important. J'ai mis Elite Marksman sur ma sniper, ce qui fait que maintenant, avec le bonus de portée de la tour qui est de... Laissez-moi regarder le bonus de portée, s'il vous plaît. Qui est de 15, j'ai des snipers qui tapent à 200 et quelques de portée, à 220 de portée. Donc bon, j'ai toujours mes scorpions qui tapent à 255, et là, il y a un problème pour l'adversaire. C'est que ces rampants... Alors par contre, il a fait une erreur. Mais sur pause. Merci. Est-ce qu'il reste des rampants du champ de bataille? Oui. Ces rampants ont une technologie qui s'appelle Subterranean Blades. C'est un truc qui réduit les dégâts de 55%. Ça fait en sorte que les rampants tankent mieux. Même si mes Mustangs tapent quand même fort, et que j'avais des Mustangs niveau 3 qui arrivaient à clean assez bien le champ de bataille, et surtout ses rampants à lui, ça aurait été une très bonne option de prendre ça, et de ne pas prendre Elite sur des snipers qu'il avait déjà double tech. Pourquoi? Parce que ce truc-là a dû lui coûter 750 balles. Je peux pas voir. Je peux pas voir son profil quand je fais pause. Ok, bon, très bien. Mais donc, c'est trop cher. D'ailleurs, je cache ce truc-là. Voilà. Le Elite, c'est la 3ème tech, c'est celle-ci. Et ça coûte trop cher. Parce qu'à chaque fois que tu rachètes des techs, la tech suivante coûte 200 de plus. Et c'est une erreur de sa part, je pense, d'avoir fait ça, alors qu'il aurait pu prendre quelque chose qui lui permettrait de tanker plus. Son allié, cependant, lui envoie un Vulcan qui envoie de l'essence, et donc des flaques d'essence, et donc des flaques de flammes sur champ de bataille, pour espérer, je suppose, incinérer mes Mustangs. Ça ne sera pas assez. Ça ne sera pas assez. Et on va le mettre en x1. Ou en fois plus lent même. Et ce qui va se passer simplement, c'est que il n'y a plus de rampants. Il n'y a plus de rampants. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un scorpion niveau 4 qui tape du 28 000, qui tape directement sur tes boucliers, one-shot tes boucliers et te défonce. D'ailleurs là, on a vu, petite pause, là, j'ai pas le droit de sélectionner. Bon, avec ma souris, ici, comme vous pouvez le voir, il y a quelque chose qui a été détruit. Il y a un sniper qui était pile à la bordure du bouclier et qui en est mort.
C'est quand même cocasse. Quand même un peu cocasse. Bon, mais il y a une tour qui tombe parce que la forteresse est passée. Deuxième tour qui tombe parce que la forteresse est passée. Et là, les deux ennemis sont stun. Et c'est fini. C'est strictement fini. Parce que cette forteresse avec les storms à droite vont clean les quelques snipers qui restent. Mon côté, j'ai terminé. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 snipers. Et on pourrait se dire, oh non, il y a 2 phoenix niveau 4 avec de la portée. Oh là là. Et en fait, bah, il y a des fangs et il y a un melting point. C'est tout ce dont on avait besoin. Et on gagne là-dessus, tranquillement. On va peut-être zoomer. Hop, hop, hop. Sur cette paire de phoenix. Il est en train de se faire drainer. Et un phoenix. Et ce phoenix va tirer sa dernière balle sur un fang. Ah là là. Terrible désillusion. Et là-dessus, avec toutes les unités qu'on a et tous les géants que mon pote a, parce que 897, si mon allié avait pas eu ces 2 géants, on aurait été seulement à 197. Ça aurait été quand même un peu plus juste. Et mes 2 adversaires auraient pu gagner. Alors, pour info, moi je suis 1700 quelque chose, mon allié était 1500 quelque chose, 1009 et 1007, 1008 je crois. Donc bon, voilà. Donc on retourne tranquillement au lui, tac 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 tac. Et j'aimerais revoir mon profil. Donc oui, en 1v1 je suis 1100 d'MMR, parce que je joue pas en 1v1, mais en 2v2 je suis 1733. Et mine de rien, parce que ça avance, hein. 2v2, mon rang, je suis 43ème sur le serveur 101. Alors le serveur 101, c'est pas vraiment le serveur que français, mais c'est presque le serveur français, on va dire. Et en monde, je dois être 200... Ah non, 448. 448, avec 60 parties. Bon, c'est correct. Enfin, pour moi, je trouve ça correct. Je trouve ça très correct. Où est-ce qu'on trouve les serveurs déjà? Voilà, 101, on est à 42% français. Bon, il y a des japonais, des coréens un peu, et des européens en général. Mais voilà, c'est assez cool. Et puis c'est tout. Il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter à cette vidéo, je pense. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite à la prochaine sur Megabellum. Et portez-vous bien. Allez, bye bye, bye.